Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les motos des bikers. Donc, en première partie, je vais vous décrire sur la moto des bikers, donc enfin la moto bikers à longue guidon. En deuxième partie, je vais vous parler sur les motos des bikers. En troisième partie, je vais vous décrire la moto en couleur rouge, donc magnifique pour cette moto, couleur rouge. Et en quatrième partie, je vais vous lire l'histoire des motos des bikers. Ya! Ils font ça aussi les bikers. Ya! Métalleux. L'Harley Davidson à longue guidon que je vous montre en photo. Donc là, nous voyons donc un motard bikers qui conduit sa moto sur la route. Donc je vais vous la décrire. Donc voilà, donc c'est une belle moto toute noire, magnifique, avec des guidons gris. Donc devant la moto, nous voyons deux phares orange, donc des petits phares orange là, et plus ce grand phare transparent qui est magnifique avec ce modèle de cette moto. Donc nous voyons au-dessus, donc au-dessus des moteurs, ce qui est en gris, donc nous voyons ce magnifique logo, et ensuite en bas nous voyons des belles moteurs, donc genre 3 je dirais comme ça, parce que j'ai l'impression de voir 3 sur la photo. Et nous voyons aussi des pédales avec des trucs comme les vélos, comme tous les motos d'ailleurs. Et nous voyons aussi 2 belles roues, donc des roues magnifiques là. Et voilà, donc on voit le motard qui est habillé aussi en noir, donc comme la moto. Et qu'il y a aussi un joli casque qui est pas comme les autres motards, nous voyons ça. Donc voilà. Et là, au niveau des guidons, nous voyons il y a genre 2 rétroviseurs. Et plus sur le guidon, ouais. J'allais dire ouais, des freins. Je sais pas pourquoi j'ai un peu bugué. Donc voilà. Et magnifique moto, hein. Franchement stylé. J'adore les motos des bikers. J'adore. C'est stylé. Magnifique. Waouh. Puis là, nous voyons sur les écritures que ouais, ça explique. Ouais, c'est marqué comme toutes les Dima depuis 2006. Le Twin Cam long logé, je veux dire, dans un nouveau cadre. L'embrayage est plus doux et la fourche passe à 49 mm de diamètre. Donc il était légèrement augmenté depuis 2007, mise en place du 1584 cm3. Donc voilà. Et nous voyons qu'ils disent que plus coupleux, le 96 rapidement fait oublier l'ancienne 88. Donc je lis pas toutes les phrases, ce qui est écrit. Hein. Donc je lis un par un. Donc désormais le 103 et c'est 13 milli, je sais pas, m kilogrammes, un truc comme ça. Donc voilà, magnifique. Ça aussi c'est stylé. Ça aussi c'est stylé. Là le mec avec ses lunettes de soleil tranquille, genre avec ce blouson noir là. Genre magnifique cette photo. Eh, la photo c'est franchement hyper classique. Magnifique. C'est hyper classe. Waouh. Le mec comme ça là qui est debout puis derrière sa moto. Magnifique. Waouh. C'est stylé. Franchement, les motos des bikers, c'est waouh. Puis il y a aussi des motos des bikers aussi, ils ont des dessins dessus, comme du feu là, qui est dessiné dessus. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle des motos tuning, des trucs des tuning. Il me paraît que ça s'appelle ça comme ça. C'est magnifique. Je veux vous dire un truc. J'ai eu genre un ami qui m'a fait écouter sa moto d'Harley Davidson. Et le bruit ça fait, c'est fort. C'est tellement fort là. Genre comme ça grogner là.
Hop, il démarre sa moto comme ça. Broum, broum, broum. Et dès qu'il part, il fait le contour. Voilà le bruit que ça fait. C'est genre un gros bruit, mais tellement fort. Waouh. Et dès que j'étais au fond du bar, on l'entendait très bien. Parce qu'il faisait genre encore un demi-tour. On l'entendait tellement bien que je peux même dire cette moto-là est puissante. Magnifique. Franchement, on entend toujours aussi bien les motos comme ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs motos qu'on entend bien parce qu'ils ont toujours un son donc tellement fort et des fois quand je suis devant, j'ai toujours l'impression que je vais avoir des oreilles un petit peu genre sourds tellement que c'est fort le bruit du moteur de cette moto. En plus c'est magnifique. La moto franchement qui m'a montré la moto magnifique. Il me semble que je vous ai même pas dit deuxième partie quand je vous ai parlé d'un moto avec le mec qui est debout, qui est derrière sa moto. Enfin, qui est devant, je voulais dire au tout début, quand j'ai décrivé ça. Donc là, nous passons à la troisième partie avec la moto rouge, mais magnifique. La moto avec je crois que c'est un homme avec des longs cheveux. Au début, je pensais que c'était une femme. Donc cette moto-là, magnifique, franchement, rouge là. On voit que c'est rouge derrière, vers la roue arrière et jusqu'à la roue de devant. Et je vois aussi entre le rouge qui l'entoure là, on voit le logo de l'étoile, qui ressemble à des ailes d'aigle. C'est magnifique là. Donc puis devant là, nous voyons aussi ce grand phare là. Puis et vers le haut donc deux phares orange. Donc je pense que tous les motos de bikers, ou pas tous, ont des phares orange devant. Donc voilà. Et là on voit deux pots d'échappement, mais des gros pots d'échappement. Et je peux vous dire que cette moto là, parce que quand tout à l'heure je vous ai décrit, quand j'ai dit ouais, il y a un ami qui m'a montré ça, il me semble que c'est cette moto là qui m'a montré. Avec deux grands pots d'échappement. Et cette moto-là, vous imaginez le bruit de l'enfer que ça peut faire. Eh oui. C'est magnifique. Alors, c'est... Voilà, c'est énorme en plus. Puis là, je vois que dans la photo, il y a plus de moteurs, on dirait. Ouais, on voit vraiment que ces moteurs sont différents. Voilà. Je suis tellement impressionné quand je vous décris quelque chose, je fais comme ça. Comme si je dansais à la musique électronique. Ou plutôt métalleux. Bon, là, nous passons à la dernière partie, donc la quatrième. Et là, je vais vous lire sur l'histoire des bikers. Ces clubs de bikers sont formés d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale afin de ressentir le sentiment d'appartenance et d'amitié qu'il avait dans l'armée. Dans l'après-guerre, la popularité des motos a fortement progressé dans la société civile. Donc j'imagine, ils ont fait leur moto dans les années 40, donc voilà. Moi, il y avait une histoire que pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60 et 70, il me semble que cette époque-là, il y avait la formation des bikers, la naissance des bikers. Donc au début, ils n'avaient pas de président bikers, ils avaient, je sais pas, un chef différent, ou alors son chef. Ils étaient juste en groupe d'amis motards bikers. C'est comme ça est né le bikers. Et ouais, les bikers. Donc là, c'est la fin de la vidéo et pas de choses comme ça toujours. On fait ça genre ya à la prochaine vidéo. Ya